Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais regarder un petit peu ce qui va se passer à l'Élysée. Nous sommes au lendemain, pas tout à fait mais c'est figuré, euh, d'un premier revers pour le gouvernement Macron et pour Macron lui-même, hein. Il prend ça directement pour lui, puisque l'article 2 n'a pas été voté sur sa loi sanitaire, a même été rejeté, et Macron apprend qu'il va falloir composer et qu'il n'est plus libre de tout faire. Il a perdu les pleins pouvoirs, comme je le dis régulièrement. Et là, j'aimerais regarder avec vous, finalement, comment l'Élysée va-t-il réagir face à ce premier revers instructif. Un petit tirage en croix pour déjà voir un petit peu les tendances et puis on se posera des questions. L'évolution du représentant à l'Élysée du peuple français, j'ai nommé Emmanuel Macron. Même si beaucoup diront qu'il n'est pas leur représentant, malheureusement, on fait avec, c'est lui qui a été élu. Quelles que soient les conditions de l'élection, on ne reviendra pas dessus, et quel que soit le nombre de Français qui a voté pour lui. Alors, déjà, première chose, vous voyez, nous avons la carte du destin, la carte numéro 1, le destin. On a tout de suite le sentiment que les choses sont établies et que rien ne pourra y faire. Il ne pourra pas retrouver de majorité. Soyons clairs, si demain il dissout, il se fera balayer. Si dans un an il dissout l'Assemblée nationale, il ne remportera plus cette majorité absolue qui lui permettrait de tout faire comme il était avant, comme cela se passait avant. Ce qui se passait avant ne se reproduira pas pour lui. C'est déjà clair. Voyons ce qui va se passer contre. Oh, alors avec cette carte martienne, je parlais bien de l'évolution de Macron à l'Élysée, hein. Et tout de suite, vous voyez, on a la carte pour parler. Ce ne sont pas des discussions, hein. Nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action. Mars, c'est toujours une forme d'action un petit peu impulsive, un petit peu musclée. Et là, ça va contre son évolution à Macron. Et vous voyez que là, nous avons un personnage central, un oiseau, et autour d'autres oiseaux qui semblent discuter avec lui, qui semblent, un, lui atterrir un peu dans le dos. Et puis, bon, la discussion n'est pas forcément sereine, hein, on est sur une cape martienne. Disons-le clairement, son opposition va lui causer des ennuis. Et j'ai le sentiment aussi que, vous voyez, que cette carte pour parler, on n'est pas que avec la carte méchanceté, par exemple, hein, où on pourrait se dire que l'opposition va être très agressive vis-à-vis de lui. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir d'autres choses. Opposition face à lui, scandale, soyons clairs, face à lui, des scandales qui arrivent, parce qu'avec la carte pour parler, j'ai toujours l'impression plus qu'on est dans des discussions, mais vous voyez qu'on essaye de, un petit peu comme un avocat, des affaires juridiques. C'est aussi pour ça que je suis dans le fait de vous annoncer plus des problèmes sur des affaires aussi. Euh, on en reparlera, on y reviendra dans un autre tirage, euh, parce que pour moi, on aura d'autres affaires. Je vous ferai un autre tirage sur ça cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup à dire avec cette carte m'évoque beaucoup de choses et en une dizaine de minutes, hein, c'est la taille de mes voyances, on n'aura pas fait le tour de la question. Mais promis, j'y reviens cette semaine. Là, par contre, vous voyez qu'on a une opposition qui va être musclée, des affaires qui vont lui tomber dessus, et on a un Emmanuel Macron qui va plus trop savoir, vous voyez celui-là tout en haut perché, plus trop savoir par où tourner la tête. Il pourra toujours faire ces phrases qui ne sont pas de lui, d'ailleurs, citer Jacques Chirac, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre, ou ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je ne sais plus trop le sens qu'il faut remettre à dans l'ordre pour tout ça. Toujours est-il qu'il a beau citer Jacques Chirac, il n'a rien à voir avec Jacques Chirac. Lui, il peut faire le malin. Vraiment,
j'aime pas dire des choses comme ça, mais il rira bien qui rira le dernier, sincèrement. Et vous voyez, le conseil, ça serait de parler intelligemment et de pas dire des âneries comme il le fait à longueur de temps. Même l'oracle de Béline lui conseillerait d'avoir des discussions constructives au lieu de balancer des phrases toutes faites, dont il n'est pas l'auteur, encore une fois, et de vouloir toujours jouer l'arrogant. Je fais ce que je veux. Eh bien non, 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 monsieur Macron, vous ne ferez plus ce que vous voulez. Non, Manu, c'est fini les histoires là. Et c'est ce que l'oracle Béline nous dit hein, par cette carte, et en rajoutant un conseil comme quoi il devrait finalement mieux se comporter, mieux parler. Le résultat, c'est que, alors là, il y en a qui vont bondir, peut-être. Faites attention, n'allez pas vous cogner si vous bondissez. On sent que Brigitte Macron va quelque part va prendre le pas sur Emmanuel Macron dans le sens où elle va essayer de le recentrer, bien sûr, en coulisses, euh, comme si c'était un vilain garçon qui se comportait mal et que la maîtresse d'école venait le gronder et lui dire on ne dit pas des choses comme ça. C'est assez amusant de voir ça parce que c'est un côté moralisateur sur lui, un côté où on avoir besoin de quelqu'un qui lui remette un petit peu les idées en place. Bien sûr, ça restera l'homme arrogant qu'il est et ça restera euh, avec un programme tel qu'il est. Mais dans son programme, il est comme il est le programme. Mais vous voyez, cette intervention de Brigitte Macron, c'est vraiment comme si elle allait gronder le vilain garçon. Non pas pour le contenu de ce qu'il dit, mais pour la forme. Car face à lui, avec les tempêtes, il n'a pas fini de se comporter comme comme un garnement. Reprenons des termes un petit peu qu'il aime bien. Alors, je vous ai parlé d'affaires, je vous ai parlé, mais au final, comment va-t-il réagir lui face à ça? Eh bien, il va mentir, trahir. C'est génial de voir un président agir comme ça. C'est-à-dire que non content de faire l'arrogant, non content de se faire gronder par Brigitte Macron, par Brigitte, nous allons avoir un président qui va mentir ouvertement aux Français et qui ne va pas hésiter à les trahir et qui n'a déjà pas hésité à les trahir non plus. On est bien sur une forme de trahison en continu. Alors pourquoi j'utilise le mot trahir? Parce que quelque part, là ce n'est plus un secret pour personne, euh, j'ai d'ailleurs fait un sujet là-dessus, on vient d'avoir l'affaire Uber qui est sortie. Allez, Uber Fights ou l'Ubergate, appelez-le comme vous voulez. Eh bien, à nouveau, il a trahi les intérêts français et il ne s'en cache pas et il va recommencer. Vous voyez que là, finalement, il est totalement en roue libre, hein. Euh, il fait ce qu'il veut. En fait, il s'en fout de tout. Il se pense au-dessus des lois euh, et il n'hésite pas à trahir le peuple français. Comment va réagir l'opposition en apprenant les trahisons de Macron? Alors avec une carte solaire, attention, hein, n'allez pas prendre la carte présente, ils ne vont pas lui faire des cadeaux. Hein, c'est plutôt, il faut y voir plus le thème de la carte là, et que eux vont chercher à faire la lumière sur ça. On a plus une opposition qui va essayer d'avoir des contreparties face à la trahison. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir, et aussi à mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Comment va réagir Emmanuel Macron par rapport aux demandes de l'opposition? C'est un petit peu ce qui m'intéresse, et je vais prendre pour cela l'oracle de G. Alors pourquoi je change? Tout simplement parce que j'ai tiré quelques cartes dans l'oracle de Béline, mais je voudrais garder les cartes en place.
afin de bien me souvenir, de ne pas vous dire de bêtises, hein, ou que simplement certains euh, ne soient pas obligés de revenir en arrière sur la vidéo. Donc c'est plus simple comme ça. Comment vont réagir finalement les oppositions? On l'a vu hein, par rapport à ça, mais comment Macron va réagir face à l'opposition? Eh bien, il va essayer de retravailler avec eux. Il va essayer de leur reproposer, euh, pour couvrir ses propres trahisons et pour essayer de voir, vous voyez, je résume parce que je m'embrouille tout seul. Nous avons Macron qui va trahir le peuple français, les intérêts français. L'opposition va essayer de mettre la mise en lumière sur tout ça et va demander finalement un juste retour des choses. Une négociation, on va essayer. Macron va essayer de travailler avec eux. Et comment vont réagir l'opposition finalement quand Macron va leur tendre la main pour ça? Il va leur donner de l'espoir et les retrahir. C'est-à-dire que nous avons un personnage qui va trahir à la fois le peuple français, il sera pris la main dans le sac, l'opposition va essayer de faire pression sur lui pour avoir des avantages, pour aussi avoir plus de lest, et finalement, il retrahira sa parole. Il va juste donner de l'espoir. En fait, il ne cessera de mentir. Quelle sera la réaction des Français vis-à-vis de tout ça? Le désespoir, je dirais, les Français n'en pourront plus. Ça sera vraiment, vous voyez, l'image, c'est les feuilles qui tombent. C'est vraiment, pardon, je l'ai mal mis dans le cadre. C'est les feuilles qui tombent. C'est vraiment de se dire, il y en a marre. C'est vraiment les bras vous en tombent. Vous n'en pouvez plus de voir à tel point ce qu'il est donné. Mais au départ, j'étais parti sur l'Élysée. Donc là, on est un petit peu dérivé sur le peuple français et sur l'opposition. D'ailleurs, je n'ai pas nommé l'opposition. Vous avez vu, je suis resté très neutre dans l'opposition parce que nous avons trois courants d'opposition, deux très fortement marqués différences et des LR plus, j'allais dire plus compatibles, mais qui veulent rester quand même indépendants par rapport à tout ça. Et tant mieux. Mais je dirais que sous l'Élysée, finalement, l'Élysée, ça regroupe un petit peu tous les collaborateurs. Comment vont réagir les collaborateurs par rapport au mensonge de Macron? Eh bien, ils vont le couvrir, hein. Eux n'hésiteront pas à couvrir Macron. Donc nous avons un personnage qui ment, mais l'Élysée continuera à le couvrir. Les collaborateurs continueront à aller dans son sens. Comment Brigitte, puisque finalement elle a grondé le garnement, va-t-elle réagir face à Macron? Et là, nous avons quelqu'un qui va être un petit peu dans les émotions face à Macron. Alors, ce qui me rappelle une vidéo que j'avais faite, et je vous encourage à la regarder, c'était une vidéo où j'avais mis, je crois, la trahison de Brigitte ou quelque chose de ce goût-là au niveau du titre. Elle date d'un moment. C'était, oui, le titre, c'était sur une trahison de Brigitte Macron. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle était parue. Ça fait un moment, hein. Donc si vous avez un petit peu de temps, regardez. J'avais intitulé effectivement Brigitte, la trahison. Elle datait du 12 mai 2022. Vous voyez pourquoi je mets des dates aux vidéos? C'est plus simple pour moi et pour vous à regarder. J'avais parlé qu'il y aurait un problème avec Brigitte Macron. Il y aurait la trahison. Et là, cette carte nous ramène à une forme de trahison dans les émotions. Macron, à force de mentir, va s'attirer des soucis avec tout le monde. Soyons clairs. Avec les Français, avec l'opposition, mais ça, à la limite, on le sait tous. Et ça va finir par conduire aussi à un problème dans son couple. Alors attention aux façades, il faudra un petit peu savoir décoder, un petit peu être observateur, mais pour ceux qui aiment observer les personnes, observer les gens, et qui font un petit peu de mentalisme finalement par rapport à leur comportement, je vous encourage fortement à regarder dans les mois à venir le comportement de Brigitte Macron vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ça sent la tempête, ça sent la tempête à l'Élysée. Je vous quitte et je vous dis
À très bientôt pour une prochaine vidéo.